Hello and welcome to l'Église Trouvée. Bonjour et bienvenue à l'Église Trouvée. My name is Jeff and this is Renaud. C'est Jeff, le pasteur, et moi c'est Renaud. And we want to welcome you and describe to you how our normal services work. On est content et on vous accueille avec plaisir sur notre culte et vous, comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe en temps normal. If you're joining us for the first time, this is just like we do a service on a Sunday morning. Si c'est la première fois que vous nous regardez, ça se passe exactement de la même façon au culte du dimanche matin. Where we have several minutes of worship with song. On commence par plusieurs minutes de chant et de louange. And then we have a Bible study for the remainder of our time. Et ensuite, le reste du temps, on étudie un passage de la Bible. And our goal is just to read the scripture and have a relationship with God as He's designed it. Le but étant de lire un passage de la Bible et d'avoir une relation particulière avec Dieu et d'apprendre quelque chose. And so again, welcome, and we pray that God blesses you. Et donc encore une fois, bienvenue et que Dieu vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce son âme. J'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Digne de tout le chant que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de
chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, ma fin le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cou, moi révèle ton amour et rends-moi passionné des yeux que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, ma fin de le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cou, moi révèle ton amour et rends-moi passionné des yeux que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cou, moi révèle ton amour et rends-moi passionné des yeux que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cou, moi révèle
incomparable. Ouvre mes yeux à ta beauté de veston. Couvre-moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Bâtirai ma vie sous ton amour, fondement inébranlable, et j'en croirai ma foi en ton nom sort, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'en croirai ma foi en ton nom seul, dont je n'en tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston. Couvre-moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je les ai de lieu en lieu, comme tu as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. L'homme dans de la foi, la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vastes argiles. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je les ai en louange.
Hello and welcome back. Voilà, bienvenue de nouveau. Today we're going to be in Acts chapter 16, Aujourd'hui, nous allons lire dans Actes chapitre 16 and we're going to be reading verse 11 down through 15. et on va lire les versets 11 à 15. And so Renaud's going to read in French. We're reading from the Seconde 21 version. Donc je vais lire ce passage. Il est extrait donc de la Bible, l'édition Second. And welcome. And Acts 16, verses 11 through 15. Voilà, donc Actes chapitre 16, verset 11 jusqu'à 15. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. And so just a little bit of context about where we are in the scripture. Donc, pour se donner quelques éléments de contexte pour voir où nous se trouvons dans les Écritures, We're reading about Paul's second missionary journey. nous sommes là au cœur du deuxième voyage missionnaire de Paul. It's right around the year 50. C'est aux environs de l'année 50, And so that puts it just under 20 years after the death of Jesus. ce qui représente approximativement 20 ans après la mort de Jésus. And Paul has already made a missionary journey with a man named Barnabas. Paul a déjà fait un premier voyage missionnaire avec Barnabas, And now he's traveling with a different companion named Silas. et maintenant il voyage avec un autre camarade de voyage qui s'appelle Silas. And it's been an incredible adventure for Paul and his companions. Et ça a été un voyage extraordinaire pour Paul et son compagnon. They've been persecuted, they've been chased out of town, Ils ont été persécutés, ils ont été chassés en dehors de la ville, they've planted churches and met with people and encouraged them. et ils ont installé des églises, ils les ont encouragés. And as we learned in the beginning of this chapter, Paul wanted to go into Asia Minor. Et comme on le voit au début de ce chapitre, Paul voulait se rendre en Asie mineure, Which is modern day Turkey. ce qui représente aujourd'hui la Turquie. And as he was trying to move forward, it says that in the beginning of chapter 16 that the Holy Spirit prevented them. Et alors qu'ils essayaient d'aller dans cette direction, au début du chapitre, il est dit que le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'aller dans cette direction-là. And so then they wanted to go a different direction and they were restricted that way as well. Du coup, ils ont voulu changer de direction, mais ça s'est pas passé comme prévu non plus. And finally, they wound up having this. Paul had this vision of a man from Macedonia, Et finalement, Paul a eu un rêve, une vision d'un homme de Macédoine. and the man was saying, "Come, help us." Et cet homme, dans sa vision, demandait que Paul vienne l'aider. And so Paul deduces from this vision that he's supposed to go into Macedonia. Et donc Paul en déduit qu'il doit se rendre en Macédoine. And so he and his companions sail to Macedonia. Donc son compagnon et lui-même se rendent en bateau en Macédoine. And this is a really interesting verse there in verse 11. C'est un verset très intéressant, le verset 11. It's a small change in the pronouns describing the people. Il y a un petit changement sur les pronoms qui définissent les personnes qui sont là. We go from Luke, who is writing Acts, talking about what they are doing. On parlait de Luc qui disait ce que ils font.
And now it is what we are doing. Et maintenant, c'est ce que nous faisons. And so from this, we see that Luke has joined Paul and his party. Donc on peut comprendre que Luc s'est joint à ce groupe, à cette équipe. And Luke was a medical doctor. He was very intelligent. He was very detailed. Luc était un médecin, il était brillant et il était très attentif aux détails. And so as he's documenting this story, it's an eyewitness account of what God was doing. Et tout en racontant cette histoire, c'est un témoin oculaire direct de ce qui se passe. And so now we have Luke together with Paul and Silas. Et maintenant, nous avons donc Luc, Paul et Silas ensemble. There's also Timothy, a young man who was traveling with them. Il y a également Timothée, qui est un jeune homme qui voyageait avec eux. And they are heading to Philippi, which is a principal city in Macedonia. Et ils se rendent à Philippe, qui est une des villes principales de Macédoine. And so they go by boat, and it says that they sail from Troas. Et donc ils voyagent en bateau. On a l'itinéraire en partant de Troas. And they sail as far as Neapolis. Ils vont à Néapolis. And then after that, they go further. They go 15 kilometers or so on foot. Et ensuite, les derniers 15 kilomètres environ, ils les font à pied. And now, Philippi was a Roman colony. Philippe était une colonie romaine. And so there were Roman laws, Roman citizens. Il y avait le droit romain, des citoyens romains. And it was like a small version of Rome. C'était comme une petite Rome. And it was a trading town. There were kind of a crossroads there where people would exchange goods. C'était une ville de commerce à un croisement de chemins. Il y avait beaucoup de négoces. Where people would come down from Macedonia with their things and trade it with people from Asia Minor. Des gens qui descendaient de Macédoine, qui vendent leurs marchandises à des gens d'Asie mineure. And so it's a cosmopolitan city. C'est une ville véritablement cosmopolite. And we read here that Paul and his companions stayed in the city for some time. Et on lit que Paul et le reste de son groupe sont restés là quelque temps. And that on the Sabbath, they went out of the city to the riverside. Et le jour du sabbat, ils se sont rendus au bord d'une rivière. And this is where, if there weren't enough Jews to have a synagogue, they would meet. Ce qui serait l'endroit où ils se seraient réunis si il n'y avait pas de synagogue faute de suffisamment de fidèles. And so, according to tradition, according to custom, they had to have 10 Jewish men to start a synagogue. Parce que d'après la tradition juive, il fallait un minimum 10 hommes juifs pour être suffisants pour fonder une synagogue. And so the Jews would gather and have a prayer service and read the scriptures, and it would be in an enclosed area by the river. Et la tradition était que si ils se retrouvaient au bord d'une rivière, ils se mettent dans un endroit semi-fermé, un petit peu séparé. And so, obvious from this text that there's not a large Jewish population. Donc on peut en déduire que dans cette ville, il n'y avait pas une population juive importante, significative. And on the day that Paul and his companions arrived, there were only women gathered to pray. Et le jour où Paul et ses compagnons arrivent, il n'y a que des femmes réunies là. And so Paul comes in and he starts sharing from the scriptures about who Jesus is and what the relationship is with the Lord. Et donc Paul commence à apporter la bonne nouvelle et à échanger sur la vie de Jésus et ce qu'il peut leur apporter. And it says that there was a certain woman named Lydia who was listening. Et le texte mentionne une certaine Lydie qui était particulièrement attentive. And that she was a seller of purple. This was really expensive fabric. Et elle était une vendeuse de pourpre qui était un tissu particulièrement cher. It was
something that, I mean, she obviously she was doing okay. It would be like having a high-end boutique or something for clothing now. On peut donc en déduire qu'elle avait certainement un niveau de vie très correct puisque c'était vraiment un produit de luxe. And she was very likely a widow at this point. On peut penser aussi qu'elle était veuve. And it says that the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Et le texte dit que Dieu a ouvert son cœur aux propos de Paul. And so she's believed to be a non-Jew that's there as a proselyte worshiping. On peut penser qu'elle n'était pas juive, mais qu'elle vivait une vie prosélyte. And this would have been, she's responding to the good news. She's seeing that there is a hope of salvation. Et elle a une réaction positive à la bonne nouvelle. Elle comprend ce que ça implique. And it says that after she believed, that she and her household were baptized, and then she convinced Paul and his companions to stay with her. Il est dit qu'une fois que elle a reçu la bonne nouvelle et elle y a cru, elle a été baptisée, elle ainsi que le reste de sa famille. And it's interesting to see the way that Paul resists this invitation to stay there. Et elle invite Paul et ses compagnons, mais Paul semble un petit peu hésitant et comme résister à l'invitation. And this is, we read in many places in the New Testament about Paul's attitude with money and hospitality. On voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Paul a une certaine attitude face à l'argent et à l'hospitalité. He worked really hard to support himself as he was serving. Il travaillait très dur pour être autosuffisant dans son ministère. And he wanted to make sure that when he was sharing the gospel, that when he was bringing the good news, that it wasn't attached to a price tag. Il voulait être sûr que on ne puisse pas penser que s'il apportait la bonne nouvelle, c'était dans un but financier pour s'enrichir. For me in my life personally, this is one of the things that attracted me to a relationship with Christ. Et c'est ça qui l'a particulièrement intéressé dans cette vie de service pour Jésus. When Jesus came, he didn't come for money or fame or power. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour être célèbre ou pour être riche. No, he came, he was motivated by love, and he laid down his life for us. Au contraire, il était motivé par l'amour et il a donné sa vie pour cet amour. And it doesn't make sense any other way. Et ça n'aurait pas de sens autrement. Why would he come and be crucified for my sins, for the things to save me? Why would he do that? Pourquoi aurait-il donné sa vie pour me sauver moi? And so Paul has the same attitude as he goes. He wants to be autonomous. He wants to be self-sufficient. Et Paul a la même attitude. Il veut être autosuffisant. Il veut dépendre uniquement de lui-même. But also this church and this generosity was something that was really, really impactful going forward in Paul's life. Mais la générosité dans les églises était vraiment un élément qui a une part importante dans sa vie. And where there are places that Paul went and where he wasn't able to work, he was supported by this church. Et dans les circonstances où Paul ne pouvait pas être indépendant, financièrement, autosuffisant, il a été soutenu par les églises dans lesquelles il était. And so, as we look at this little portion of Scripture, we want to see how this applies to our lives. Et dans ces passages des Écritures, on veut essayer de comprendre comment cela peut s'appliquer à nous. In the context that we read it, what is this saying and how does it impact us? Dans le contexte du moment où ça a été écrit, quelle est la relation que ça peut avoir avec moi? And there are a couple of things that we can draw from this text that are really impactful for us. On peut retirer quelques éléments
qui ont une véritable importance pour nous. First, we see where, as we touched on that Macedonian call where Paul was trying to go different directions. Si on s'intéresse à cet appel de Macédoine, alors que Paul pourtant se dirigeait dans d'autres directions, That these doors were closed and only one was left open. toutes ces portes étaient fermées, sauf une qui était restée ouverte. And that a lot of times in our lives, we're facing multiple choices and it seems like all of the doors are closing for us. Et c'est fréquent dans nos vies que nous ayons des choix à faire avec plusieurs options. And for us, we can take this scripture and see that God will always leave a path. He wants us to walk with him. Et on peut en retenir que Dieu gardera un chemin, le bon chemin, un chemin ouvert pour nous. And as we talked about this church being a supporting church, was this one of the reasons that he had to go to Macedonia? Et peut-être c'est une raison pour laquelle il est allé en Macédoine, c'est parce que une de ses églises le soutenait. Because afterwards, Paul would eventually wind up going into Asia Minor. Parce que finalement, là où il ne pouvait pas aller, Paul finalement ira en Asie mineure. Was this the reason that he was redirected? Was it to build this team? Est-ce que peut-être c'est pour construire cette équipe? Was it to have this base that was supporting him? Ou peut-être d'avoir cette base qui pouvait le soutenir? God put together all of the resources that Paul and his team needed to take the gospel forward. Dieu fournit toutes les ressources nécessaires pour que Paul continue son voyage. It says in 2 Corinthians chapter 11 that Paul's desire was to preach the gospel free of charge. Dans 2 Corinthiens, c'est écrit que c'était important que le message de Dieu soit diffusé gratuitement. He says, I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. And it wasn't like Paul was looking at this as a job, just like any other job. Et c'est pas comme si Paul considérait son ministère comme un boulot, comme un travail. Paul knew something about God's economy and how it's different. Paul connaissait l'économie divine et comment elle fonctionne. He knew that he was going to receive an eternal reward for what he was doing. Il savait que la récompense serait dans les cieux et éternelle. Jesus himself says in Matthew chapter 10, Jésus le dit lui-même dans Matthieu chapitre 10, in verses 40 and 41, au verset 40 et 41. he says, whoever receives you receives me. Celui qui vous reçoit me reçoit également. And that he says later on that he who receives a righteous man in the name of a righteous man will receive a righteous man's reward. Et il dit que Pardon. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. And so there's this connection between Jesus and his disciples. Il y a donc là une relation entre Jésus et ses disciples. There's a connection between Jesus and the church. Il y a une relation entre Jésus et son Église. In Ephesians, it says that Jesus is the head of the church and the church is his body. Dans Éphésiens, il est dit que Jésus est la tête et l'Église est le corps. And then earlier in Acts, we read about how when Paul was persecuting the churches, Et dans Actes, au début, on voit comment Paul persécutait l'Église. that Jesus said, he said, why are you persecuting me? There's an intimacy between Jesus and his followers. Et quand Jésus l'a appelé, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Ce qui indique donc une relation de grande proximité entre Jésus et son Église. And so there's this connection, and when Paul knows that when he is glorifying the Lord, that he's investing in
in things that are going to last for eternity. Et donc Paul, quand il fait ce travail, ce ministère, il sait que c'est un investissement pour l'éternité. And he wasn't working for himself or trying to collect money for himself. Il ne cherchait pas à s'enrichir pour lui-même. No, he was trying to collect so that he could give, and that was his motivation. Il cherchait à récolter des fonds ou d'autres choses pour les partager, pour les redonner. He was giving rather than receiving in everything that he was doing. Il faisait plus pour donner que pour recevoir. And he was looking for opportunities he was like trying to find resources to use for the gospel. Il cherchait à rassembler des moyens pour travailler pour l'évangile, pour diffuser la parole. He was looking for ways to reach people with this great news of hope. Il cherchait à toucher le plus de monde possible avec son message d'espérance. He was looking for the place, and that's where he wound up at the riverside. Il cherche le bon endroit, c'est pour ça qu'il se retrouve au bord de la rivière. He was looking for people that were open, and that's why he went to the Jews first. Il cherchait des gens ouverts au message, et c'est pour ça qu'il s'adressait aux Juifs en premier. He started with people that already believed in God and had an understanding of the scriptures. Il s'adresse d'abord à des gens qui connaissent Dieu et qui ont une culture des Écritures. And then he was looking for these other resources to use for the kingdom as well. Et il cherchait d'autres ressources pour le royaume de Dieu également. And again, it wasn't that he was trying to build up some kind of a fund or riches for himself. Il cherchait pas à s'enrichir ou à créer un fonds. No, he was again trying to apply all of these things for the Lord and for the Lord's glory. Mais il cherchait vraiment à faire quelque chose pour Dieu, pour le royaume de Dieu. And he confirmed these things by, like we said earlier, being beaten and going, even knowing he was going to be beaten, he would take the gospel. Et d'ailleurs, ce qu'il a reçu le plus, c'est des coups. Il savait que là où il allait, il risquait et il allait subir des violences. And so he gave everything to the Lord. Et donc, il donnait vraiment tout à Dieu. He made statements like, "For me to continue to live is all for Christ's gain." Et il disait, pour moi, continuer de vivre, c'est pour que ce soit utile au Christ. It's no longer me living, it's Christ in me. C'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. And his whole will, all of his desires were laid before the Lord. Sa volonté, c'est de vraiment obéir à Dieu. And he was working for this glory of the Lord and watching the Lord save souls, save people. Et il voyait au fil de son travail Dieu sauver des gens. And so the church in Philippi was a huge support to Paul as he was going forward. L'église de Philippe était un soutien très important pour Paul. It says in Galatians 4 that just the church in Philippi shared concerning giving. Et dans Philippiens 4, verse 15 there. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. He says that they were the only ones that did it. Vous avez été les seuls à le faire. And so just with this base, like we see that Paul has been financially supported by this church. Donc juste grâce à ça, grâce à cette église qui le soutient. And again, it wasn't about the money, it was about reaching people, reaching the lost, reaching the hurting. Et c'était pas à propos de questions d'argent, c'était vraiment pour apporter la parole à ceux qui souffrent. But there's another aspect of this that Paul had this other enormous need. Il y a un deuxième aspect à cela. Paul avait un besoin très important. And that's what
this church in Philippi was to him. Et c'est ça que représentait cette église de Philippe pour lui. Paul needed a place where he could rest. Paul avait besoin aussi d'un endroit pour se reposer. We just like us, we work and we're in the world and we're fighting the battle day by day. Comme nous qui sommes dans le monde au quotidien avec les tâches et les travaux du quotidien. That expression that we have here in France, where it's métro boulot dodo. Voilà, comme cette expression typique métro boulot dodo. Paul was laboring day and night for the gospel. Paul travaillait nuit et jour pour l'évangile. And this church in Philippi, the home of Lydia, was a place where he was safe. Et l'église de Philippe et la maison de Lydie étaient un endroit où il se sentait en sécurité. And these were brothers and sisters to him, C'était des frères et sœurs pour lui. where when he came in weary from sharing the word, or when he was beat down, Quand il revenait après avoir évangélisé ou qu'il avait été battu, he came back to this family in the church. il retournait dans cette église qui était comme une famille. They were of one heart together. Ils avaient le même cœur. And that's the way a church works now. It's the same way. Et c'est comme ça qu'une église fonctionne toujours aujourd'hui. It's not like we're going to a building and just saying our prayers and reading our Bible and checking the boxes. C'est pas comme juste aller à l'église, lire la Bible et cocher les cases et voilà. No, we're a family. We come together and it's like a real family. Et c'est comme une vraie famille, c'est un endroit de partage. Sometimes there's the odd relative like we have, that shows up at Christmas. C'est comme parfois aussi un petit peu avec l'oncle original qu'on voit à Noël. We come in, we're all broken people coming together with different situations and different attitudes. Nous sommes tous des hommes brisés et qui venons avec nos soucis et notre attitude différente. But we come together and we are encouraged seeing the light of Christ in one another. Mais on se rassemble et on est encouragé en voyant briller le Seigneur. We challenge one another to walk closer to the Lord. On s'encourage les uns les autres à marcher avec le Seigneur. And that's one of the things that's so difficult in the world that we're in today. Et c'est ça l'une des choses les plus difficiles qui est dans notre quotidien. Where from day to day, we feel isolated and alone. Chaque jour, nous nous sentons parfois solitaires et oui, seuls. And our routines are being changed and just our normal life rhythms are broken. Nos rythmes quotidiens, notre routine sont perturbés. And we're forced to really think about how we interact with people and try to find creative ways to continue to do that. Et ça nous oblige à repenser la façon dont nous avons une interaction les uns avec les autres. And again, that motivation is just to love one another and to be connected as that family. Et cette motivation qui reste, c'est d'être motivé à vivre ensemble et à partager ces moments comme une famille. And so we can look at this story and see the different characters that we've read about. Et donc nous pouvons voir tous les personnages et voir ce que ça nous apporte. And perhaps this morning we're weary the way that Paul was. Et nous aussi, peut-être ce matin, nous sommes épuisés ou fatigués comme Paul. And we need that place where we can rest. Et nous avons besoin de cet endroit où nous pouvons nous reposer. Jesus says in Matthew 11, Jésus le dit dans Matthieu 11, he says, "Come to me, everybody who's weary and carrying a heavy burden." il dit « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués ou qui portent une lourde charge. And he says, I will give you rest." » Il dit « Je vous donnerai du repos.
And he says that he will put his yoke on us, which is light and easy. Et il mettra sur nous son joug qui est léger, facile. Or maybe we're like Lydia this morning, Ou peut-être nous sommes comme Lydie, where God has blessed us with certain things, regardless of what aspect of life. Dieu nous a peut-être bénis sous certains aspects. And we're searching for a way to have that intimate connection with the Lord. Mais nous cherchons une communication plus intime, une relation plus intime avec le Seigneur. We're looking for a way to be involved in what God's doing. Nous cherchons un moyen pour être impliqués dans ce que Dieu fait. And the method for Lydia works for us as well. Et cette méthode qui a marché pour Lydie peut marcher pour nous aussi. We can find what we're looking for in prayer and in the scripture. Nous pouvons chercher et trouver ce dont nous avons besoin dans les Écritures, dans le Seigneur. And we can connect in that family and then just be encouraging that fellowship with one another as well. Et on peut s'encourager les uns les autres dans cette fraternité familiale. Or perhaps we're like Luke, just that little change of the pronoun. Ou peut-être nous sommes juste comme Luc et nous avons besoin de ce petit changement de pronom. And maybe it's time for us to start walking with Jesus. Et peut-être c'est le moment de marcher avec Jésus. Which the walk with Jesus is truly an adventure. Et cette marche avec Jésus est vraiment une aventure. It's been said that adventure is just danger with a nicer name. Il a déjà été dit que l'aventure, c'est comme le danger, mais avec un nom un peu plus sympa. But this walk with Christ, we're being changed into the image of Christ himself. Et cette démarche d'être avec Christ peut devenir comme devenir Christ en quelque sorte. We like Paul expressed, we live for Christ's gain. Comme Paul le dit, nous pouvons vivre pour faire gagner Jésus. We submit or subject our will to the will of God. On abandonne notre volonté pour celle de Dieu. And with that, we can trust that God is going to open doors that no one can shut and shut doors that no one can open. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance que Dieu va ouvrir des portes que personne ne peut fermer et fermer des portes que personne ne peut ouvrir. God is unchanging in his character. Dieu est invariable, ne change pas dans son caractère. He's immutable, we say. Il est immutable. And with that means that the love that Christ has for us, the love that God has for us is unchanging as well. Ce qui veut dire que l'amour que Dieu a pour nous ne change pas non plus. And so, as we walk with him, we know that he has good things planned for us because he loves us. Et on sait que Dieu a des plans qui sont bons pour nous puisqu'il nous aime. And even the difficult situations that we're going through are changing our character for the better. Et les épreuves, les situations difficiles sont là pour changer notre caractère. And so we can be encouraged knowing that God is working all of these things together for our good. Et on peut être encouragé à savoir que Dieu nous change pour notre bien. And finally, we should, as believers, be eternally minded as we're walking through life. Et finalement, se souvenir qu'en tant que croyant, notre vision se porte sur l'éternité. We want to be engaged with the world around us. We want to be loving the people around us. On doit vivre dans le monde et aimer ceux qui sont autour de nous. And we also want to have we want to pay attention to our relationship with the Lord. Mais on veut être attentif à notre relation avec Dieu. It's easy for us to lose sight of the eternal things, the invisible things, spiritual things. C'est facile de perdre de vue les choses spirituelles, les choses de l'éternité. We get caught up with the tangible things that are around us that we see and touch. On est distrait par les choses tangibles que nous côtoyons au quotidien. But there is a lasting and permanent
spiritual aspect to our lives. Mais il y a un aspect permanent et éternel à nos vies. And there is a richness, that a blessing that will never go away in our relationship with the Lord. Et il y a une richesse et des bénédictions dans notre relation avec Dieu qui ne disparaîtront pas. And so let's pray together. Prions ensemble. Lord, we pray that you would show us how to walk closer with you. Seigneur, nous prions pour que tu nous montres comment marcher avec toi. That you would open doors and close doors in our lives. Nous prions que tu ouvres des portes, que tu fermes d'autres portes dans nos vies. And that you would give us rest when we need rest. Que tu nous donnes le repos quand nous en avons besoin. That you would connect us to your family. Et que tu nous rattaches à ta famille. And we pray that you would be glorified in our lives. Nous prions que tu sois glorifié dans nos vies. Help us to keep an eternal perspective. Permets que nous gardions cette vision sur l'éternité. And we pray that you would just have your way in us. Et que ce soit toi qui diriges nos vies. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, if you have questions, we're available here if you'd like to ask. Et bien sûr, si vous avez des questions, nous sommes disponibles et n'hésitez pas à les poser. And you can either leave it as a comment or you can reach out to us through email or message. Vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. Vous pouvez nous envoyer un email ou par messagerie privée. And we're praying for you that you're encouraged and strengthened. Et nous prions pour vous, que vous soyez encouragés et renforcés. Thank you very much and have a wonderful day. God bless you. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.